Salut Hello. Jérôme. Eh ben écoute, ça Salut passe David. apparemment. Pardon? Ça a l'air de passer. Ouais, moi le son, ça va. Et toi, tu m'entends bien? Superbe. Bon, bah écoute, Voilà. c'est parfait. Bon, alors, Jérôme. Oui. Donc on fait ça à distance, c'est un petit peu spécial pour nous. Donc on va appeler ça donc un intervenant, hein, tout simplement. Jérôme, tu vas nous présenter un peu le Koi Show? Bah ouais, Ah, déjà, je voulais déjà dire bonjour aux Normands, et puis te remercier pour la petite vidéo que tu es en train de faire pour pouvoir il n'y a aucun problème. euh, parler de notre association. Donc, Ouais. un grand merci au nom des Amis du COI. En fait, c'est une association qui est toute récente, hein, qui a été créée en début d'année. Donc, on est une association de loi de 1901 qui a été créée donc début 2024. Et avec des bénévoles et beaucoup de bonne volonté, on a mis ça en place. Donc, je vais vous parler un petit peu rapidement du bureau, parce que bon, ici, moi, je suis le vice-président, mais le président, c'est Mathieu Lesage, vous le Ouais. connaissez tous, Ouais, le ouais. boulanger, qui n'a pas pu être présent là aujourd'hui sur le live, mais qui vous passe le bonjour à tout le monde et qui va certainement le regarder en replay. Donc, bonjour Mathieu. Voilà. Salut à tous. Et donc, le bureau est composé en fait donc de trésoriers. Donc là, c'est une trésorière, Catherine, secrétaire et secrétaire adjointe Sylvie et Marjorie. Bon, je mets les Ouais, petits noms, hein, je mets pas les noms de ouais, famille, ouais, mais ouais, bien sûr. vous pouvez retrouver tout ça sur le site, hein. Les organisateurs, Jean-Michel, Nicolas, Daniel et Alan. Voilà, donc pour tout ce qui est organisation, pour le montage, pour tout. Et surtout les bénévoles aussi qui vont nous rejoindre pour le 21 et 22 septembre. C'est-à-dire que ceux-là vont être présents pour nous aider. Donc ça, c'est très important parce que sans eux, bon, nous aussi on est bénévoles, mais sans eux, bon, tu connais un peu les Koi Show, David, hein, Ouais, ouais. c'est Ah impossible quoi, ouais, pour nous. ben, comme Hein. toujours, il faut des bénévoles. Nous, on est toujours là aussi en cas de secours parce que Ouais, ouais, ouais. ça peut arriver. Et puis bon, on va dire que de temps en temps, on a un peu de temps, donc on aide aussi quand il faut. Voilà, donc bon bah nous en fait voilà on s'est créé en fait on a voulu vraiment axer nos koi shows sur des villages japonais quoi tu vois donc vraiment faire autre chose que ce qui existe déjà traditionnellement. Ouais. Donc voilà donc on vient en complément de ce qui existe hein, c'est-à-dire que voilà il y a les koi shows et puis il y a les koi shows avec beaucoup d'animations autour du Japon donc je vais peut-être énumérer par rapport aux questions si vous avez des choses. Et donc, c'est vrai que je voulais aussi remercier bon, toi, David, parce que tu nous as suivis tout de suite, et puis nos amis belges, puisque grâce aussi à eux, on peut faire un beau koi show qui nous ont permis aussi de trouver voilà, des juges prestigieux. Donc, bon, je pense que celui qui suit un peu notre page ou tes lives, hein, David, je pense que bon, on a déjà cité les juges, mais bon, pour ceux qui découvrent aujourd'hui, je vais les nommer. Hein. Donc, on aura 4 juges. Donc, un du Japon, Monsieur Manabu Ogata. Bon, pour ceux qui connaissent, certainement. On aura une taïwanaise, Miss Ying Ying. On aura une dame de Chine, Yu, Yu Wenshan. Excusez-moi pour la Bien, pas prononciation, mal, mais pas mal. j'espère que j'ai bien. Et puis notre Français, hein, Steven Prince, Ouais, fraîchement nommé Jushin Kokai, ouais, je pense que c'est l'année dernière au Japon. Quoi. c'est ça. Voilà, donc il nous fait l'honneur aussi de venir nous rejoindre. Et voilà, donc voilà un peu les grandes lignes par rapport à notre bureau. Bon, je vais juste mettre un petit point parce que c'est vrai qu'on est une jeune association, on commence avec 0 €, donc celui qui veut aider un petit peu, il pourrait prendre sa cotisation. Alors, excuse-moi, je vois un petit peu Ouais, le, c'était pour le ça que truc. je le fais aussi, t'inquiète. Voilà, donc en fait, si vous tapez simplement les amis du COI, tout attaché, hein, du COI sans S, hein, bien sûr, @outlook.com. Et donc là-dessus, vous allez pouvoir aller sur notre mail. Et si vous voulez adhérer, c'est une cotisation annuelle à 10 € et nous, ça nous aide bien. Et puis on peut vous informer en temps réel aussi de ce qui va se passer et ce qui se passera, quoi. Voilà. Donc, j'ai fait un peu le truc. Donc, je ne sais pas si tu as des questions particulières. Après, on va peut-être sur les animations parler si tu veux, mais je peux te laisser parler un petit peu aussi, David. Hein. Non, non, non. Mais écoute, moi, ce que je voulais, c'était que tu le présentes. Ben là, ça se présente très, très bien. Il y a du monde qui nous suit, donc c'est le principal. Et puis, Oui, ouais, vas-y, explique un petit peu ce qu'on va avoir. oui, Moi, déjà, particulièrement, déjà, je n'amènerai pas que du COI cette fois-ci. J'amènerai aussi à une bonne
quantité d'érable japonais, quelques plantes aussi, on va dire, les plus japonisants. Voilà, ça permet aussi de changer un petit peu les 2 ou 3 que je fais, parce que moi, souvent, c'est purement et simplement cueil. D'autres, qui sont en extérieur, d'autres, c'est couvert. Là, on va avoir un petit peu, pour ceux qui connaissent, comme un peu en Hollande, où on va trouver différentes animations. Voilà, voilà c'est ça. Donc en fait, on est allé, alors je sais pas si bon, beaucoup de gens connaissent les nuits japonaises, bon, c'est la deuxième, troisième édition donc, à Lille, et donc en fait c'est le Petit Combini qui organise ça. Et cette année, on a été invité, donc j'ai tenu une conférence justement sur la fabrication des bassins, sur justement qu'est-ce que c'est que les koisho, et puis sur les, bon c'est pas ça, hein, sur les 2 jours, ils ont fait plus de 5000 entrées, donc c'est pas négligeable, hein, c'est pas mal. Hein. Et donc, on a ramené une piscine en fait, et puis il y a Bertrand, notre boucher, qui a mis ses poissons. Donc, on sortait du Koisho du BKS en Belgique, et puis donc on a pris quelques de ces poissons et on a été les montrer. Et en effet, on pense que beaucoup de gens connaissent les koi, les carpe koi et les bassins, mais en fait non. On a vu des gens complètement les yeux écarquillés devant ces belles bêtes. Et puis en demandant voilà comment on peut faire. Et là donc l'idée aussi, bon on l'avait déjà, mais de dire bon c'est vrai que moi je suis un adepte, hein, je pense que pour ceux qui me connaissent, bon j'ai des koichos c'est pas mes premiers, hein, mais on voit, alors attention c'est pas péjoratif, mais on voit souvent les mêmes têtes quoi. oui. Et on voudrait ramener aussi bien pour les professionnels que pour aussi les amateurs des nouvelles personnes. Donc c'est pour ça qu'on a créé l'histoire du village japonais pour amener une autre forme de visiteurs, pour qu'ils puissent s'intéresser et pourquoi pas devenir des futurs clients, quoi, vous voyez, par rapport aux enseignes. Hein. Voilà, quoi, donc un petit peu. Donc là-dessus, on a travaillé, on a repris pas mal de noms. Donc on a un secrétariat super efficace, enfin une équipe super efficace, quoi. Franchement, c'est ma copine hein, qui fait le secrétariat, donc elle est à côté de moi, elle est avec sa main. Bon, tu vas parler de moi, non, je plaisante. Voilà, elle a interactif. Attention. enfin, enfin, voilà, ça c'était pour le. Donc au niveau des stands, tu veux qu'on parle un peu de ce qu'il va y avoir? Ouais. Bon, Ouais. ok. Bah, Alors c'est pour bien, celui qui en même temps, je vois qu'il y en a qui posent des questions, mais d'autres ouais. répondent. Donc, bah, c'est super. Voilà. Voilà. Bah, c'est Sylvie, c'est notre Ouais, secrétaire et secrétaire adjointe c'est ça. qui regarde aussi. Super. Voilà. Donc voilà, il va y avoir un tatoueur, donc c'est important, hein, qui a l'agrément ARS, c'est-à-dire que le gars il utilise des outils enfin, stériles pour pouvoir tatouer sur place. Donc bon, bien sûr, celui qui veut faire un grand tatouage, c'est pas la peine, mais celui qui veut faire des petits tatouages, bon, il pourra venir se faire tatouer sur site. Donc ça va être voilà très sympathique. Bon après, bon, faut aimer, hein, c'est chacun son truc, mais il y aura un tatoueur. Après, il y aura alors ici un atelier de démonstration de manga, c'est-à-dire que les gens qui veulent apprendre à dessiner des mangas, il va y avoir donc une initiation au manga et présentation de bouquins de manga. Donc c'est vraiment pour les jeunes et les moins jeunes hein, qui veulent s'initier là-dedans. Donc bon, il y a de quoi faire. Après, alors là, c'est très important. Bon, tu ramènes tes arbres et ça, c'est très bien. Et je te remercie, David, parce que c'est vrai que la végétation, puis moi, j'aime les arbres. D'ailleurs, un bassin avec des carpes japonaises, moi, je le vois mal sans un beau bonsaï à côté, Ah sans non, c'est vrai. un érable à côté, sans. Tu vois ce que je veux dire? Avec un. Il manque de Bon, la. voilà, c'est bon. Et donc, on a la chance d'avoir Zen Bonsai Club, c'est-à-dire que c'est une grosse association de bonsaï qui va venir en intérieur et en extérieur, donc très beau bonsaï d'intérieur et d'extérieur. Et là, je tire votre attention parce que c'est un peu nouveau. C'est-à-dire que si vous avez des bonsaïs qui sont un peu abîmés, qui manquent de vigueur, ou vous cherchez des questions par rapport à l'entretien, parce que c'est pas évident. Vous avez un petit arbre, si vous n'avez pas eu la formation pour pouvoir le tailler, pour pouvoir changer la terre, tout ça. Cette association, donc, vous venez avec votre bonsaï sur place, ils vont les mettre à côté pour pas mélanger, ramener des maladies, et ils vont travailler sur l'arbre avec le propriétaire et leur amener plein d'informations. Voilà, alors surtout n'hésitez pas, si vous êtes dans le coin, bon, un petit bonsaï, ça prend pas trop de place dans le coffre, si vous voulez le faire tailler un peu, bon, il y a de quoi faire aussi, je pense que ça peut être un truc sympa, quoi. Alors après, il y a pour ceux et celles qui aiment se déguiser, enfin déguiser, qui aiment le Japon et les habits, quoi, les coutumes,
il va y avoir donc une démonstration et essayage de kimono. Donc ça, c'est pas mal. Et puis bon, il y aura aussi de la vente de kimono sur place. Donc bon, il y a de quoi trouver son bonheur. Donc c'est vrai que moi-même, j'ai acheté à une époque quelques kimonos, puis de temps en temps, je l'enfile. Et puis bon, voilà, c'est une Ouais, petite ambiance particulière. exactement. Je Voilà. connais. Donc après, il y aura de l'origami. Bon, ça, c'est tout des pliages, mais alors, attention, des origamis aussi sur la carpe koi. Ah, C'est-à-dire que c'est c'est une dame aussi qui magnifique. fait des boucles d'oreilles, des petits koi, en fait, en boucles d'oreilles, des colliers. Donc, bon, comme on est sur un koi show, donc en plus, on est en plein dans le thème, donc je pense que ça va Voilà. plaire à Alors ces là, ça me dames. rassure, mais je vais pas amener ma femme là. Ah bon. Non, bah non. Non, ce qu'on va gagner, on va le dépenser, hein. Voilà, donc après, donc il y aura des créateurs textiles et objets comment dire ça, de céramique et tout ça. Donc, et il y aura un vendeur de textiles japonais, c'est-à-dire que pour les dames qui font de la couture, moi j'ai ma chérie qui me fait pas mal de chemises, tout ça. Il y aura vraiment du textile sur le thème du Japon, c'est-à-dire avec leurs dessins, tout ça. Donc, c'est les établissements papy qui sont bien connus sur Roubaix, qui vont être présents. Voilà. Donc, il y aura des créateurs de céramique et de poterie, vente donc de tissus japonais, ça j'en ai parlé. Et alors après, bon, pour celui qui est de Lille, qui connaît bien, il y a une grande boutique lilloise qui s'appelle Le Petit Combini. Alors, pour celui qui connaît pas, il tape un peu sur Internet. Hein, donc, On c'est ira vraiment voir. des gens qui sont voilà et ils viennent à notre expo donc vendre des produits japonais, aussi des kimonos, donc avec la maison du thé japonais Satori. Enfin, vous regardez sur internet, hein, donc vous allez voir. Donc c'est deux maisons très connues. Enfin c'est une maison mais ils travaillent ensemble, hein, très connues sur l'île. Donc on a eu la chance de les avoir. Donc bon, c'est ceux qui ont organisé les nuits japonaises hein, pour D'accord. recentrer. Voilà. Donc ils connaissent un peu leur job, un peu beaucoup d'ailleurs. Et donc voilà, donc après il y aura du dessin mandala, plusieurs pannes d'inspiration japonaise. Alors bon, celui qui aime les peintures, il va y avoir des peintures aussi à vendre. Euh, vous allez avoir le plaisir d'avoir, alors moi je les ai vus, j'ai craqué complètement dessus, c'est deux sumos taille presque, pas réelle, hein, mais qui va être un très très grand tableau qui va accueillir le public dans l'intérieur du musée. Et puis après, tous des tableaux sur le Japon. Donc, pour celui qui veut agrémenter ses murs, et il y aura de quoi se faire plaisir Ok. aussi. Et bien sûr, bon, on reçoit VNH, on ne va plus faire de la publicité pour Voilà, lui. j'allais dire, mais mon cœur, là, il est où, lui? Voilà. Donc, bon, c'est ces fameux bancs. Alors, pour celui qui ne connaît pas vraiment, mais je pense que tout le monde le connaît, il fait Oh des là, super choses. Il fait des dragons, des machins. Donc, il va avoir un très, très grand espace. Et puis, bon quand était devenu une époque, il avait bien vendu sur votre lot. Et je oh, pense que là, voilà quoi. Bon. Donc ça c'est fait. Et alors sur les activités, donc tout ça, ça sera des stands qui vont être mis avec les professionnels dans ce site. Donc c'est-à-dire que les pros professionnels du bassin comme toi vont être aussi mis à côté de toi d'artisans comme ça. Donc ça va pouvoir faire venir le public aussi s'ils ont des questions, voilà sur les carpe koi, sur comment faire un bassin, comment l'alimenter. Enfin voilà tout ce qui est traditionnel sur voilà. Donc le samedi, en fait, il va y avoir un grand podium. Donc il y aura une démonstration d'aïkido et de karaté. Donc c'est un monsieur connu dans le karaté qui vient avec des personnes et faire des démonstrations. Dans la même journée, il y a le défilé et concours de cosplay. Alors là, bon, moi, c'est pas trop mon domaine, hein, le cosplay, mais bon, on a eu pas mal de demandes. On a dit il y a plein de gens intéressés par le cosplay. Et c'est vrai que sur Waterloo, quand ils font les trucs sur le Japon, apparemment, ça intéresse beaucoup, beaucoup de jeunes. Bon, ouais, pourquoi pas. ouais. Donc, on espère que voilà, on aura plein de gens déguisés sur le thème du Japon et autres, hein, mais voilà. Et puis j'en profite pour comment dire ça, parler du repas du samedi soir, hein, donc Ouais, les professionnels, tout ça, voilà. Donc on fait un barbecue. Donc on avait mis un peu le ouais, menu. Hein, je ne vais pas ici ouais, ressortir le ouais, c'est menu, ça. mais vous allez sur notre D'ailleurs, site. j'en profite, Oui, deux places. J'ai pas eu le temps, mais deux places. d'accord. On va les mettre de côté. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc, et le dimanche, en fait, il y a l'école, on a la chance d'accueillir, alors l'école qui est très connue, hein, de l'école du japonaise de Villeneuve d'Ascq.
c'est une école qui travaille vraiment avec les Japonais, ils sont en relation, donc on a pu aller à leur porte ouverte, et puis bon, ils étaient pas trop chauds, mais on leur a expliqué qu'on faisait un village japonais, parce que normalement ils montent pas souvent à droite et à gauche, et là ils nous font le plaisir de venir, donc un grand honneur, et donc ils vont tenir un atelier de calligraphie. Bon, Ça, c'est chouette. ça c'est cool, Ah ouais. c'est chouette, ça c'est chouette. Bon. On Et puis après, facile, on mais je vous a, garantis que c'est super difficile. ouais, c'est difficile. Ouais. C'est difficile. Donc, Ouais. je pense que pour celui qui aime vraiment ça, il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Et puis après, bon, on aura des démonstrations de kendo et de jukendo. Donc, c'est un art martial très visuel. Enfin, je vais pas en dire plus. Faut venir découvrir sur place avec des gens en tenue. On nous fait l'honneur aussi. Donc, un club très connu qui va venir aussi faire ses démonstrations. Voilà. Et puis, bon, bien sûr, la fameuse remise des prix qui va être faite en présence des luminaires et puis des juges. Quoi. Une loterie, Voilà. sûrement. Et voilà un Une peu les loterie, grandes. Est-ce que vous allez faire une loterie? Alors oui, il y aura une loterie. Oui, il y aura une loterie. Voilà. Donc là-dessus, bon, il y a plein de. Tous ceux qui sont sur l'affiche, en fait, hein, donc ils vont donner quelques Généralement, lots. nous, en tant qu'exposants, on donne toujours un lot. Pas un Ouais, lot, je sais bien. des lots. Ouais. Voilà. Non, mais je sais bien, Voilà, David. ça fait C'est pour ça que. partie du folklore aussi, c'est normal. Voilà. Et donc, non, il y aura une loterie, il y aura de quoi gagner des lots, et puis les sponsors. Et puis, alors oui, alors ce qui est important, celui qui vient, qui veut passer les 2 jours ou la journée, il faut savoir qu'il y aura barbecue toute la journée, vente de crêpes, un bar. Et surtout, avec le repas, alors pour ça, j'en ai pas parlé, il va y avoir un groupe qui vient chanter. Dans, Là, je suis pas là. Ah, le samedi soir. Hein, Je serai planqué. le samedi soir. Enfin voilà, parce que j'avais oublié de le préciser. Donc, ça va vraiment changer, bien bouger, c'est bien. ouais, Impeccable. voilà. Donc en fait, avec pas mal de tes collègues, comment dire ça, professionnels aussi, tu sais, ils voulaient justement avoir. Ouais, c'est ça. On voulait une animation. On veut C'est ça. des koi-shows traditionnels. Ça, il n'y a pas de problème. Voilà. Il en faut bien cadré, spécial, Voilà. purement 100% koi. Mais on voulait aussi depuis très longtemps quelque chose qui change de l'ordinaire. Ouais, Voilà. Écoute, si on peut nous amener par un peu notre savoir-faire aussi maintenant, parce que bon, on les connaît aussi, les koi shows, je pense que bon, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Donc voilà, donc on a vraiment des bénévoles qui ont travaillé, et puis on continue à travailler d'ailleurs d'arrache-pied pour essayer d'amener un koi show de qualité, et je pense qu'on sera à la hauteur, voilà, pour. Écoute, super. Voilà. Et puis, David, après, je sais pas qui, j'ai pas lu les questions, moi, hein, toi, t'es plus habitué. Non, mais tout le monde, en fait, déjà, tout le monde répond en même temps, donc ça se fait tout seul. Ah, d'accord. Voilà. C'est parfait. Normandie Koi, non, je suis pas prêt. Voilà. Voilà. Ouais. Voilà. Donc, écoute, voilà. Merci, c'était très sympa. On se retrouve évidemment donc le 21 et le 22 septembre. 21-22. Et puis, on fera un live là-bas, comme toujours, déjà nous. Si tu es là, on en profitera de se trouver. Il y aura sûrement beaucoup de choses à faire, mais on va en profiter. Voilà. Ouais, puis écoute, nous, de toute façon, avec les copains, comme on t'a dit, on passera aussi, parce que comme tu fais tes portes ouvertes, c'est super sympa, il y a une super ambiance. Il y a une paire d'années, là, quand on était venu dormir. On aura peut-être commencé les nouveaux travaux, alors peut-être qu'on sera enfin dans une nouvelle serre encore pour manger, peut-être encore plus grand, mais c'était bien, c'était sympa. Voilà. C'était sympa. Voilà, donc au nom des amis du COI, on remercie encore Normandie COI quand même, en tant que patron, d'avoir pu faire ce petit live et puis on va faire découvrir un peu plus dans le détail merci pour tout, merci de ta présence, d'avoir accepté. Et puis pour ceux qui nous ont regardés, ciao ciao. On va se retrouver tranquillement lundi, comme toujours, pour les autres promos de la semaine. Voilà. Jérôme, merci. Je te remercie. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde. Merci Jérôme. Voilà.